Et les gens me revoient de retour. Donc j'ai déjà trouvé le titre pour cette vidéo. Ça va s'appeler Des gens qui vous veulent du bien. Ok. Les gens, quelque part, je suis choqué. Je suis choqué dans le sens que... Alors, effectivement, j'ai fait de la recherche. J'essaye d'analyser par rapport à ce que je lis, ce que je vois. Ok, et puis ce que je vois dans le quotidien, hein, les interactions avec les gens au quotidien. Et donc, j'analyse et j'en déduis certaines choses. Et de ces certaines choses, je fais des vidéos. Et donc, ce matin, donc vous savez, j'ai un petit laïus sur les agriculteurs et les paysans. Et ce matin, donc, je regardais la vidéo, donc on est le 15 mars 2024 de Sébastien Béraud, donc expliquait le cas de l'éleveur là qui se retrouve dans le machin. Et alors, j'aimerais, et je sais que je suis à la bonne ligne parce que autrement, cette plateforme ne passerait pas du temps, il ne payerait pas quelqu'un pour censurer ce compte. Okay, les vidéos, elles passeraient comme étant juste de la connerie, ok, qui peut être diffusée pour que les gens se foutent bien de ma gueule et tout ça. Ok. Je vous dis honnêtement, les gens, j'aurais aimé avoir tort. Et donc quand je vois, j'ai écouté ce matin, donc à l'heure du déjeuner, la vidéo de Sébastien Béraud par rapport à cet agriculteur. Donc en gros, le mec, il doit combien 145 000 euros à la MSA. En gros, ces paiements, ils sont passés de 2 000 euros par mois à 20 000 euros d'un coup, sur un bien qui a été hérité. Et donc, ils ont tout saisi. Ils sont en train, donc, dans la saisie, ils ont pris tous ces 24 vaches, de la bonne vache, en gros, hein, on va dire cela comme ça, qui vendent à un prix dérisoire, des tracteurs qui se vendent à 200 euros, c'est ce qu'il racontait dans sa vidéo. Alors, les paumés, ils diront, oui, mais il avait qu'à payer. Les paumés diront, oui, mais il avait qu'à payer. Des personnes, donc les paumés qui comprennent rien à la vie, qui nous pourrissent la vie actuellement parce qu'ils veulent pas comprendre. S'ils se réveillaient, on n'en serait pas là où on en est. On aurait déjà avancé dans le temps. Et probablement ce monsieur, dans le temps, sa ferme, il aurait pu la garder quelque part. Parce que, encore une fois, on est entouré de paumés qui travaillent pour des organisations criminelles, des institutions. Donc des gens qui vous veulent du bien. Les gens. Donc les paumés ne comprennent pas que... Parce que dans leur tête, l'administration française, l'État français, ce sont des gens qui travaillent dans ces institutions qui leur veulent du bien. Comme la police leur veut du bien. Les paumés, c'est ce qu'ils pensent. Et les paumés, ils n'ont toujours pas compris que ces institutions ont été mises en place avec un agenda derrière, un plan. Ok. Et là, on est à la dernière phase du plan. Et donc, quand je dis j'aurais aimé avoir tort, donc en gros, en plus de ça, ce qu'il disait Monsieur Béraud, c'est de dire que en gros, il disait que en fait, ce qui sous-entend, c'est que quelque part, ce pauvre agriculteur, il est victime d'une machination, et en fait, dans le sens que il savait très bien à qui il s'adressait. Il savait très bien que le mec, il allait pas pouvoir réagir. Et surtout, alors ça, c'est le mot qui m'a fait penser, je vais dire, à les fumiers. Donc apparemment, ce monsieur, il n'a pas de succession, donc il n'a pas de descendant. Donc ni vu ni connu, ils ont travaillé petit à petit à l'expropriation. Donc on change les cotisations de 2 000 à 20 000, en sachant qu'il est tout seul, c'est un bien hérité. Et donc il y a de l'argent à se faire, et surtout, il y a une manière très simple d'exproprier quelqu'un qui a un profil qui fait qu'on peut penser que ça se fera comme une lettre à la poste. Je vous dis, tout est. Et comme je vous dis, ce que j'ai tendance à penser, c'est qu'en province, c'est encore pire que sur Paris, dans le sens que les poteaux en Lance-Bière, il y a tout un réseau qui fait que on peut se retrouver dans une situation telle que le décrit Sébastien Béraud par rapport à cet agriculteur, cet éleveur, excusez-moi. C'est-à-dire, la machine se déclenche pour arriver à un objectif final d'expropriation.
Oui, mais il avait qu'à payer. Bande de cons, là, bande de paumés. Bon, moi, on va pas me reprocher que je fais du scripté, que je fais du machin, que... Hein, ok, je fais des trucs qui brillent hein, pour avoir des vues et surtout avoir de l'argent. Non, j'ai 0 €, j'ai fait 0 € et je peux vous dire une chose. Moi j'en suis à un point de constater que sur Internet, je suis grillé. Là maintenant, juste pour gagner de l'argent sur Internet, c'est mort. Je vous le dis honnêtement. J'en suis à ce point-là. Parce que j'ai 0 € qui rentre. Donc oui, quand on dit crédit social et qu'on dit qu'on va faire en sorte à savoir qui pourra machin, moi j'ai tendance à penser que je suis déjà arrivé sur cette je suis déjà arrivé à ce niveau-là. Les gens, comme par hasard. Donc des gens qui vous veulent du bien. Donc les gens, il faut se réveiller quoi. Les lois, elles sont pas là pour vous aider. Les lois, elles sont là pour aider les poteaux. C'est un système. Les lois, ça permet aux poteaux de mettre leur système en place et de faire en sorte que le système soit appliqué. C'est le seul unique but des lois. Si vous ne l'avez pas compris au stade où on en est, bande de paumés. Là maintenant j'essaye d'être gentil et je vous appelle juste bande de paumés. Ça n'a aucune autre. Il n'y a qu'une seule loi réellement qui résiste, c'est la loi de la nature. C'est celle qui vous donne la vie et qui vous la reprend. C'est la seule loi. Tous les êtres sur cette planète, elles sont assujettis à cette loi. C'est la seule loi qui existe. Le reste, c'est la loi des hommes, en fait, c'est la loi des potous dans les faits. Une loi qui est faite pour nous laisser en situation d'esclavage, pour nous escroquer, ok, pour nous utiliser, et là maintenant, pour dépopuler la population. Et donc, les gens, ils sont contents. Déjà, voilà. Donc, l'État, c'est des gens qui nous veulent du bien. Voilà. Donc, les sbires et tous les paumés encore qui travaillent pour ces institutions, des gens qui sont lâches, sans foi ni loi. Des lâches, sans foi ni loi. Je le répète. Et j'assume mes propos. Donc, les mecs, les gens, si vous n'avez pas compris que alors, comme je vous dis, moi, je vous invite à aller sur la chaîne de Sébastien Béraud. Donc, c'est un monsieur qui dérange réellement parce que là, maintenant, moi, je pensais qu'effectivement, il se passait des trucs, mais là, maintenant, il a des exemples concrets. Donc, en gros, par rapport à tout ce que je pensais, ok, là, je me dis, bah ouais, effectivement, non seulement t'es pas loin de la marque, t'es pile poil dessus. Et c'est pour ça que tes vidéos, on fait en sorte que personne ne les voit. Plus encore, il y a le problème de l'ethnie avec moi. Parce que normalement, sur les réseaux sociaux, je devrais raconter que des conneries, faire que des conneries. Et vous raconter que des conneries et vous divertir. Mais malheureusement, j'ai un langage qui ne correspond pas à mon physique. Donc juste au cas où, parce que réellement, ces plateformes, hein, cette plateforme, ok, fait partie des gens qui vous veulent du bien. Donc juste au cas où j'irais polluer des gens comme moi, qui me verraient, qui se reconnaîtraient en moi, par rapport à l'ethnie, que j'ai leur pollué le cerveau, cette plateforme, elle fait en sorte que vous ne puissiez pas voir les vidéos. Donc en gros, moi je me dis encore ce week-end, je vous remercie les abonnés, je sais très bien ce week-end, ça va être encore un autre rodéo. Parce que là, c'est tellement chaud de ces chauds patates, mais je vous le dis sur ce compte, c'est tellement chaud de ces chauds patates que ça va être intéressant. Donc je vais voir, moi je rigole, j'attends de voir si, alors il y a encore, là aujourd'hui on est combien encore? Le 15 mars, ok. Donc j'ai encore combien? 16 jours. Donc dans 15 jours, on verra si la personne donc, qui s'occupe de censurer mon compte va arriver à me faire descendre à moins de 200 vues par mois. Après les gens, c'est à vous de voir les abonnés. Hein. Et moi je pense que même si je mets en ligne des vidéos, cette personne va faire en sorte que je redescende à 200 vues par mois d'ici la fin du mois parce que là ça devient urgent. Par rapport à ce que je dis dans les vidéos, ça devient urgent. C'est l'agenda. Donc des gens qui vous veulent du bien, les gens. Puis encore une fois, ce matin aussi, j'ai eu le temps d'aller un petit peu sur Telegram. Ok, je vois des choses. Donc, moi, je regarde que des comptes aux États-Unis. Hein, parce que c'est là que les choses les plus intéressantes sortent. Parce qu'ici, en France, on nous cache tout. On nous cache tout. Des gens, comme les gens vous veulent du bien, okay, que l'État vous veut du bien, le président, directeur général et toute sa clique vous veut du bien. Ok, la MSA, les URSSAF, la DGFP, toutes ces institutions qui sont là pour vous la mettre bien profond, vous veulent du bien.
et on applaudit bien fort parce que vous êtes content et que vous vous précipitez chaque fin de mois pour aller leur donner de l'argent, alors qu'on est sur l'escroquerie, ok, vol en bande organisée, ok, donc bravo les gens, c'est pour ça qu'on est toujours dans la merde, ok, donc, ouais, donc moi je suis obligée d'aller voir ce qui se passe depuis le début, depuis 2020, moi j'ai jamais regardé trop ce qui se passait en France, mis à part que je savais qu'il y avait un confinement, moi je suis partie direct sur les comptes américains pour comprendre ce qui se passait. C'est comme ça que j'ai compris, j'ai vraiment compris toute l'affaire et j'ai arrêté d'être totalement paumé, quoi. Donc les gens, je dois le dire, je dois l'admettre, ok. Je fais cette vidéo parce que je suis en colère. Je suis même pas en colère pour moi, je suis en colère parce que vous avez des gens qui font des métiers nobles, nommément des agriculteurs, des éleveurs et compagnie, des paysans, quoi. Ok. Ils ont des biens qui sont hérités de génération en génération. Ils ont des pratiques, ok, d'élevage et d'agriculture. Même si moi je mange pas, même si, et je vous dis ça, je vous dis, je suis pas contente, je suis en colère. Pourtant moi je mange pas de la viande. Hein. Je mange pas de la viande et j'ai pas l'intention d'en manger. Même si c'était de la bonne viande, de la charolaise et compagnie, bien élevée et compagnie, j'ai pas intention d'en remettre encore un seul morceau dans ma bouche, les gens. Ok. Mais n'empêche que, comme je comprends le système et je vois ce qui se passe, moi quand... voilà, j'avoue que je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère. Et ça se passe dans l'apathie générale. Parce qu'on a des paumés. Des gens qui sont sans foi ni loi. Vous n'avez aucune morale. Vous servez, pour certains, vous savez. Alors moi, je fais bien la différence entre ceux qui comprennent toujours pas ce qui se passe, les zombies et compagnie. Là, personnellement, j'en ai rien à foutre. Okay. Mais ceux qui comprennent ce qui se passe, qui vont même aller sur les comptes, aller machin, mais vient le matin, il se lève, vient, on fait la toilette et tout ça. Pour ceux qui se lèvent le matin aussi, faut le dire. Ok, tranquille, on va bosser. Ok. Ok. Et puis on va faire en sorte, comme on travaille pour une nation, on va faire en sorte d'infliger de la souffrance aux autres. Même si on sait que, de toute façon, juste cette institution, c'est juste le fait de faire ces choses, c'est en fait un acte, moralement, c'est un acte criminel. Donc les poteaux, les gens, il faut réfléchir. Les poteaux, ils ont fait fort. Hein. Donc on vous dit les lois, les lois, les lois, les lois, les lois, les lois, les lois. Donc c'est juste un truc des poteaux, c'est une merde des poteaux pour vous maintenir en situation d'esclavage. Et pour nous empêcher d'être proche de la loi naturelle, ce que voulaient les créateurs. Elles sont là pour nous diviser. Elles sont là pour nous mettre, pour nous garder sur une route, rien d'autre. Et sur cette route-là, on n'a même pas le droit de voir, on n'a même plus maintenant le droit de voir le paysage. Au cas où vous n'auriez pas remarqué. Donc, ouais, moi quand je vois ça, donc moi je remercie ce monsieur qui fait des vidéos et qui en parle, hein, voilà. Et comme je dis, hein, il faut, encore une fois, la seule arme, pour ceux qui se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire, c'est foutre la lumière sur les agissements de ces gens-là. Il faut appeler un chat un chat. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Oui, mais tu comprends, il faut appeler un chat un chat. Donc, ouais. Alors, je suppose qu'il y en a qui regardent ces vidéos, ça vous fait bien rigoler, ok. Espèce de paumé. Bande de paumés. Ok. De toute façon, vous irez. En termes de karma, c'est pas bon pour vous, c'est tout ce que je peux dire. Moi, j'en suis à un point, effectivement, voilà. Moi, la souffrance, je tolère pas, quoi. Toute forme de souffrance, je ne tolère pas, je ne consens pas, ok. Et je tiens à le faire savoir, déjà d'une part, ok. Et après, là, on est sur une situation grave, les gens. Parce que le but, comme je vous dis, encore une fois, comment on met... Et si vous regardez l'histoire, hein, vous regardez les guerres dans l'histoire, hein, des guerres qui ont été engendrées par les poteaux pour s'enrichir, parce que c'est à cette fin, les guerres, c'est soit pour permettre aux poteaux de s'enrichir, ou faire un sacrifice humain, un hommage à leur dieu. Ça n'a rien d'autre, ça n'a rien. L'histoire de oui, mais tu comprends. Et les enfants de nos ancêtres ou vos enfants, ok, c'est juste de la chair à canon qui leur permettent de réaliser ce sacrifice
humains à leur Dieu. C'est rien d'autre que ça. Je sais même plus comment je suis arrivé là, les gens. Bon, donc, ouais, oui, donc, ouais, voilà, je me rassure. Maintenant, je me souviens ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, c'est pas scripté. C'est pas scripté. Et effectivement, si vous faites pas du scripté, effectivement, vos nombres de vues, elles vont correspondre à rien du tout. Moi, il n'y a personne qui me paye pour dire, pour venir dire, voilà, tu vas dire ça aujourd'hui, machin. Parce que pour tout vous dire, il y a encore 10 minutes de ça, ok? Je savais pas trop. Et même, je dirais, j'ai dû sortir rapidement, je dirais, il y a une demi-heure de ça, ok? Je savais même pas que j'allais faire cette vidéo. Et quand j'ai regardé la vidéo de Sébastien Béraud, j'étais loin de savoir que j'allais encore faire une vidéo là maintenant, sur ce sujet. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore compris, mais je vais vous le dire, parce que quand je parlais des guerres, voilà, donc il faut regarder l'histoire. Donc, quand on veut pas, quand on regarde, quand les poteaux réalisent qu'il y a un groupe qui va pas faiblir, ok, donc effectivement, on leur enlève tous leurs moyens. Et après, le dernier moyen qui va à l'encontre du créateur, à l'encontre de la loi de la nature et de la volonté du créateur, c'est d'empêcher les gens de se nourrir, donc créer une famine. Donc si vous allez dans le temps, effectivement, les situations étaient tellement intenses lors de conflits et que les gens ne voulaient pas se soumettre, qu'effectivement, on leur a coupé les vivres. Et dans les faits, les administrations, les institutions françaises, des gens qui vous veulent du bien, si vous ne voulez pas vous soumettre, ils vont vous couper les vivres. Alors, je suis bien placée pour le savoir, parce que dans le temps, j'avais des collègues qui se retrouvaient dans cette situation-là, et moi-même, j'ai été victime de ces situations-là. Donc, je suis bien placée pour savoir que le seul moyen... Alors oui, ça, c'était la sécurité sociale. Donc, quand ils ne veulent pas vous payer, ils vous coupent les vivres. Ils s'en foutent de savoir, même si vous avez réellement un état médical qui justifie, les mecs, ils sont prêts à dire que vous affabulez ou vous... comment ça va ? Votre état médical, et je suis bien sûr que certains d'entre vous, vous m'en regardez, vous savez ce que je suis en train de dire, ou votre état médical ne nécessite plus aucun arrêt, même si vous avez du mal à marcher, ok, vous vous chiez dessus, ils en ont rien à foutre, ok, ils vous coupent les vivres. Donc moi je me suis retrouvée avec des collègues qui effectivement retournaient au travail, ils étaient dans un piteux état, mais ils voulaient l'argent, ils voulaient la moula à la fin du mois. Des gens qui vous veulent du bien, l'État, des institutions qui vous veulent du bien, les gens. C'est le dernier moyen c'est la soumission absolue quand on est dans le domaine médical, en sachant que, de toute façon, si vous êtes dans un état de santé malencontreux, donc en gros, ce qu'il vous faut, c'est du repos et un bon traitement, et de toute façon, les traitements qu'on vous donne, c'est juste pour vous laisser... Ok, juste... Imaginez-vous juste la bouche, ok, tout votre corps est sous l'eau avec la bouche, le nez là qui juste à l'air libre, on va dire ça comme ça, voilà. Donc le but c'est que vous retourniez à votre poste de travail, et de toute façon, entre le stress, la maladie et tout ça, votre état de santé va pas s'arranger, et de toute façon, à plus ou moins à l'interne, tout dépend de la gravité je dirais du mot, hein, de votre état de santé, okay. Avec un peu de chance, parce que c'est la psychologie des poteaux, les gens, il faut se réveiller. Avec un peu de chance, vous allez passer l'arme à gauche assez rapidement. Des gens qui vous veulent du bien. Des gens qui vous veulent du bien. L'État, les institutions de l'État, des gens qui vous veulent du bien, des institutions qui ont été mises en place pour les poteaux, pour nous exploiter. Okay. Les merdias, des gens qui vous veulent du bien. Les plateformes des réseaux sociaux, des gens qui vous veulent du bien, et je m'arrête là, à la prochaine. Bon week-end, hein.